Éco-Afrique. 26 minutes d'économie africaine en particulier. Un rendez-vous hebdomadaire pour déchiffrer et analyser l'actualité économique africaine. Chers auditeurs, bonjour, Quentin est ravi de vous retrouver ce matin pour ce nouvel épisode d'Éco-Afrique, votre émission qui décortique l'économie africaine pour vous. Dans un continent où l'accès au financement reste l'un des principaux freins au développement économique, une institution financière panafricaine s'impose de plus en plus comme un acteur clé de la transformation. Il s'agit de l'Afreximbank, la banque africaine d'import-export. Créée en 1993, cette banque multilatérale de développement basée au Caire s'est donnée pour mission de promouvoir le commerce intra-africain, soutenir les exportations africaines et offrir des solutions de financement innovantes aux États comme aux entreprises du continent. À travers des initiatives stratégiques comme le programme de promotion du commerce intra-africain ou la mise en place d'un système panafricain de paiement et de règlement, l'Afreximbank contribue activement à la souveraineté économique de l'Afrique. Mais quel est son véritable impact sur le terrain? Quels sont ses leviers d'action face aux défis du financement et de l'industrialisation ou de la transition économique? Et comment son rôle évolue-t-il dans le cadre de la mise en œuvre de la ZLECAf? La question demeure ouverte et pour répondre justement à ces questions et à bien d'autres, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Mzoura Al-Hiani, chef d'entreprise, bien le bonjour à vous, Mzoura Al-Hiani. Bonjour. Samuel Akizimana, chef d'entreprise, bien le bonjour à toi, Samuel Akizimana. Bonjour. Bonjour. Et notre invité du jour, Monsou Bouderba, vice-président de la CAPSE, bien le bonjour à vous, Monsou Bouderba. Bonjour et merci pour votre invitation. Tout le plaisir est avec nous. On va commencer avec vous, notre invité, Monsou Bouderba. Je le disais, notre sujet d'aujourd'hui, c'est sur l'Afreximbank ou tout simplement sur le financement et le développement économique en Afrique. Cette institution financière panafricaine qui est l'Afreximbank, basée au Caire, et qui aide justement, qui contribue au financement et au développement du continent africain. Est-ce qu'elle, selon vous, Monsou Bouderba, l'Afreximbank, peut-elle contribuer justement au reboostage du commerce intra-africain? Bien, tout d'abord, cette banque a joué un rôle important dans le passé. Elle a contribué à un certain nombre de plans de développement de plusieurs pays. Donc, nous sommes très attentifs au projet d'amélioration, de modification des objectifs de cette banque. Nous souhaitons qu'il y ait une meilleure prise en charge au niveau de la négociation des montages financiers. Nous souhaitons aussi que notre avis en tant que confédération patronale soit pris en charge dans ce cadre de négociation entre différents pays, parce que nous sommes sur le terrain. Et quand on est sur le terrain, on maîtrise les informations du terrain, les données de telle ou telle économie de chaque pays. Donc ça, c'est très important. Ce sont des informations qui reviennent du terrain, qui permettent à nos pays de ne pas faire les erreurs du passé. Parce que quand on répète les erreurs d'appréciation de tel ou tel type d'activité, on risque, encore une fois, de ne pas mettre en place un véritable projet, et de son suivi et son aboutissement. Et peut-être, quelles sont les particularités du montage financier d'un projet en Afrique par rapport à d'autres régions dans le monde? Écoutez, contrairement à ce que les gens pensent, en Afrique ça va vite, parce que les gens, au départ, sont très sensibles, disons, à la sortie du projet, puisque la société africaine est consommatrice. Donc il y a un marché en Afrique. Donc c'est la première condition sine qua non du montage en lui-même du financement de tel ou tel projet. C'est les avantages comparatifs que offre le marché africain par rapport à d'autres marchés. Tous les Africains souhaitent s'habiller, construire leur maison, équiper leur maison. La société de consommation africaine est en marche. Donc tous les projets industriels
pour justement répondre aux besoins des Africains, généralement se passe bien avec l'institution financière bancaire, l'Afrique Bank, qui est installée au Caire, ou toutes les autres organisations bancaires réagissent très bien au marché africain. Donc ça, c'est très important. Il y a des fois des entraves bureaucratiques. Ça arrive au niveau de la législation d'un pays à l'autre. Il y a un blocage au niveau de la mise en place en lui-même. Mais après, ils ont des outils de suivi très performants. Donc ils arrivent à faire passer leurs projets. Et les choses se passent bien généralement. Voilà. Donc moi je pense que c'est une opération, l'opération banque est une bonne chose pour l'intégration de l'économie africaine, parce que les banques veulent gagner de l'argent et donc ils vont financer les projets qui sont porteurs de retour d'investissement. Donc nous on encourage cette initiative. Exactement. Samuel Akimana, justement, quelles sont les principales étapes dans peut-être la structuration financière d'un projet en Afrique Déjà, de un, il faut connaître le marché sur lequel on veut se placer, parce qu'il faut comprendre une des choses, c'est que l'Afrique est un continent très riche, mais aussi avec des multiples cultures. Il faut comprendre que il y a différentes cultures selon les différentes régions, parce que il y a certains, c'est pour ça qu'on trouve plusieurs tribus au niveau de l'Afrique. Donc il y a cette étude du terrain qui est très important, connaître ce qui se passe au niveau de notre cher continent. Mais à part ça, il faut comprendre une chose, c'est que ça revient sur ce que M. Boudaba était en train de dire. L'Afrique actuellement, c'est un continent où il y a un besoin, il y a beaucoup de besoins. Donc on est plus susceptible de consommer, c'est-à-dire que les projets au niveau du continent africain, lorsqu'elles sont bien étudiées selon les perspectives du marché, selon les besoins du marché et selon les cultures et les coutumes des régions, à 90% le projet peut réussir, parce qu'il y a un besoin, il y a un très grand besoin au niveau de notre cher continent, et les gens sont susceptibles d'accepter ce qui est dans leur proportion et selon qui apporte leur développement. Donc il y a ce côté-là qui est très très avantageux pour ce continent qui est l'Afrique. Mais j'aimerais revenir sur une chose aussi, c'est-à-dire que il ne faut pas tout amener au niveau du continent africain, parce qu'il faut comprendre que malgré qu'il y a ce besoin, nous sommes aussi un continent qui est basé plus sur certaines valeurs. C'est-à-dire que les valeurs au niveau du continent africain sont mises plus en avant. Mais c'est un continent avec plusieurs opportunités. Les projets sont les bienvenus, mais ça doit être des projets qui permettent ce développement du continent. Même si nous sommes un continent qui est susceptible de plus consommer, mais il faut s'adapter selon les coutumes, selon les perspectives, selon la vision, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, mais c'est un continent adapté pour accueillir. Parce que je reviens sur une des phrases que j'aime beaucoup et que j'aimerais partager de M. Verschav. Il avait dit, vous savez, le continent africain, c'est pas un continent qui est comme ici, c'est une feuille blanche où on peut tout écrire. C'est un continent qui a une histoire, qui a un passé, qui est là en réalité. Il y a une histoire à travers le continent africain. Et nous devons respecter ce qui a été écrit et ce qui définit l'histoire de notre cher continent africain. Mais à travers cette histoire et tout ce qui a été mis en valeur sur notre continent, nous sommes aussi un continent où nous adoptons et nous sommes prêts à nous développer, à aller vers l'avant. C'est-à-dire que c'est un continent qui est bien placé pour les investisseurs du monde entier. Ça revient sur l'émission qu'on a fait auparavant avec M. Boudaba, où il a parlé en disant l'Afrique actuellement a besoin des multiples investisseurs, que ce soit les Chinois, que ce soit les Américains, que ce soit les Coréens, c'est-à-dire que nous sommes prêts à collaborer avec tout investisseur, peu importe les origines où ils viennent, mais la diversification des partenaires. Oui, la diversification des partenaires, parce que nous sommes un continent qui veut se développer et aller de l'avant, donc nous sommes prêts à collaborer avec tout le monde. Donc tous les projets sont les bienvenus en Afrique, mais ça doit être des projets adaptés aussi, respecter les coutumes et les cultures des personnes. Bien sûr. Exactement. Mzoura Al-Hayani, justement en parlant de cette banque, l'Afriximbank, quels sont les principaux instruments financiers que propose ou bien utilisés par cette banque pour structurer ses financements en Afrique? Oui, je dirais que l'Afriximbank, c'est déjà une banque qui structure pas mal des flux de financement massif en Afrique, et elle finance plusieurs secteurs.
On la voit surtout mettre l'accent ces derniers temps sur les startups africaines. J'ai vu récemment un truc sur Internet, c'était financer les startups à hauteur de 250 millions de dollars. Ça, c'est quand même pas un petit truc, c'est quand même beaucoup pour les startups. Un grand investissement, oui. Et elle finance pas mal de projets, pas mal d'entreprises ou bien de PME. Donc, elle diversifie déjà ses produits financiers. Elle n'a pas que des financements pour les investissements, mais pour des projets. Donc, on peut la solliciter pour ça. On la voit dans l'énergie, dans l'agriculture, dans le transport, dans pas mal de trucs. Donc, c'est une banque qui est présente actuellement, qui soutient tous les projets de l'Union africaine surtout. Et elle met en accent tout ce qui est centre d'intérêt régional, tout ce qui est projet pour l'intérêt de l'Afrique, pour l'intérêt de tout le continent africain, de toute la région. C'est elle la première à être partenaire avec Inter-African Trade Fair pour Alger, par exemple. C'est une opportunité pour les jeunes diplômés universitaires. Elle a lancé un appel pour la candidature. C'est quand même une chance de faire connaître l'Afrique, de faire connaître les produits, parce qu'entre nous, déjà, on ne se connaît pas assez. Donc, je dirais que c'est avoir un pilier ou avoir quelqu'un qui va aider sur le plan financier, qui va accompagner les PME, qui va accompagner les différents ou bien les différentes personnes, nous Africains, qui va nous accompagner dans les différentes démarches financières. C'est quand même un grand pas pour l'Afrique. C'est beaucoup de choses et on doit être reconnaissant, on doit la soutenir, cette banque, et surtout se tourner vers elle. Et parce que quand on parle déjà, on a toujours une préférence. Par exemple, les PME ont toujours des préférences par rapport aux produits bancaires, d'avoir des produits étrangers que d'aller vers des produits africains. Donc là déjà c'est un défaut qu'il faut changer. Quand on parle, quand on dit qu'on est panafricain, c'est soutenir toutes les initiatives qui sortent de notre continent. Voilà. Exactement. Monsou Boudelba, depuis quelques années, l'Algérie affiche une volonté affirmée de réintégrer pleinement le marché africain, tant sur le plan commercial qu'économique. Dans ce contexte, la relation entre l'Algérie et l'Afreximbank, la banque africaine d'import-export, prend une dimension stratégique. Ça, on l'a vu. Les visites des responsables de l'Afreximbank en Algérie, le président de la République, enfin le président algérien Abdelmajid Tebboune, qui a reçu aussi des responsables de cette banque. Donc, comment jugez-vous justement cette relation entre l'Afreximbank et l'Algérie? Bien, comme vous le savez, l'Algérie a eu un passif politique en Afrique important. On l'a souligné à plusieurs reprises, l'Algérie a joué un rôle fondamental dans un certain nombre de grandes décisions concernant le processus d'indépendance de nos amis africains. Et puis ensuite, il y a eu une présence politique avec les relations diplomatiques. L'Algérie a entretenu pendant de longues années une présence diplomatique importante, un déploiement de nos ambassadeurs en Afrique très important. Il y avait une véritable, à l'époque du président Feu Boumedienne, une politique africaine très présente et un suivi particulier au niveau du développement de l'Afrique. Et puis maintenant, laissez-moi vous dire que la diplomatie politique a été remplacée par ce qu'on appelle la diplomatie économique. Les enjeux économiques sont aujourd'hui, disons, mis en avant. Donc la guerre est une guerre économique. Les grandes puissances s'intéressent au continent africain, pas pour nos beaux yeux, contrairement à ce qui est dit ici et là, mais plutôt pour nos ressources et le potentiel que nous avons déjà exprimé à plusieurs reprises, c'est-à-dire les ressources humaines que l'Afrique offre aujourd'hui. La diaspora africaine installée dans le monde joue un rôle fondamental. Dans ce qui concerne le monde financier, il y a un certain nombre de dirigeants dans la banque internationale à tous les niveaux, y compris aux États-Unis, où il y a des cadres supérieurs qui sont d'origine africaine. Le président ivoirien, l'ancien président sénégalais, tout ça, ont tous fait des passages dans les banques mondiales, au FMI, à la Banque africaine de développement, etc. Donc l'Afrique est bien représentée dans le système financier international, mais elle n'en profite pas suffisamment. Et là, je rejoins un petit peu ce que disait
notre ami tout à l'heure sur le financement des projets. Il y a du travail à faire encore, il y a encore des insuffisances. L'Algérie devrait être une locomotive, un moteur pour pouvoir redéployer tous ces investissements et encourager les pays africains à aller vers cette banque et d'autres banques aussi. Il ne faut pas uniquement monopoliser le secteur financier pour qu'il y ait une concurrence au niveau de la négociation des contrats, pour que l'Algérie et tous nos pays africains puissent bénéficier des taux préférentiels au niveau du retour des investissements. C'est très important. Ça fait partie de l'engineering financière, de la stratégie à avoir pour tel ou tel projet. Tout à l'heure, dans votre émission, nous avons parlé des infrastructures. Ce n'est pas du tout le même cas entre que financer un chemin de fer, la construction d'un port ou un aéroport, et une usine de transformation de noix de coco ou d'ananas, de mise en boîte, etc., qui était généralement fait à Marseille ou en Italie. Les pays africains envoyaient toutes leurs matières premières et puis la transformation se faisait en dehors de nos frontières. Donc tout ça c'est terminé. En tout cas l'Algérie doit l'exprimer avec force, détermination, et devrait arrêter cette transformation qui se fait en Europe et la faire chez nous, parce que l'Algérie offre toutes les facilités de qualité, les standards internationaux de notre industrie nous permettent de remplacer l'Union européenne avec facilité. Nous sommes situés dans une géostratégie méditerranéenne qui nous permet aujourd'hui d'aller vers l'Afrique en toute facilité. Nous devons le faire avec nos amis africains dans le cadre d'un partenariat et d'intégration économique. Et la banque doit financer tous ces projets parce que ce sont des projets très rentables pour l'Algérie et pour nos amis africains. Samuel Akizimana, en quoi peut-être la FICSIM peut-elle faciliter l'intégration des exportateurs algériens sur les marchés africains ? Déjà, il faut comprendre qu'il y a un grand défi. Déjà, si on comprend que plus de 80% des exportations sont destinées vers les pays occidentaux, ce qui montre qu'il y a beaucoup à faire, mais en comparaison, moi, ce que je dirais le plus important, c'est que l'Algérie maintenant est un pays qui est confirmé dans le côté transformation de produits, c'est-à-dire qu'il y a des produits de qualité, c'est-à-dire que c'est maintenant à des banques comme Afreximbank d'accompagner les pays pionniers qui ont réussi à faire la transformation de leurs produits vers les pays africains, parce que si on devait changer cette tendance de voir 80% de produits qui vient en Afrique, c'est de pays européens, occidentaux, etc. Il faut que maintenant ces différentes banques qui ont ce rôle déjà de faire la promotion de l'import et l'export puissent accompagner les pays qui sont devenus pionniers dans leur domaine pour qu'ils puissent atteindre les horizons du continent africain. Il faut qu'il y ait cette préférentielle des produits africains, les made in Africa, on doit les mettre plus en avant. C'est-à-dire qu'il doit y avoir cet accompagnement et cette reconnaissance et la mise en valeur de produits fabriqués en Afrique. Et l'Algérie est l'un des pionniers actuellement en Afrique qui a réussi à faire ces passations vers la transformation des produits local. Maintenant, il y a une production qui peut aller vers les autres pays d'Afrique. Nous sommes déjà à côté avec M. Bouderba, qui est président du céramique de l'association céramique, vice-président de la Confédération de patronat algérien. Vice-président aussi. Oui, donc ça montre déjà, il peut en témoigner, parce que je pense qu'il peut y avoir des chiffres en disant il y a une production assez importante et des produits de qualité dont l'Afrique a besoin. Donc je pense que ces produits dont l'Afrique a besoin, ça doit être destiné à des pays. Par exemple, moi, je vais parler de ma part. Par exemple, moi, ça serait très intéressant de voir des produits algériens circuler au niveau de l'Afrique de l'Est que de voir des produits chinois, parce que nous avons tendance à voir plus des produits chinois, etc. C'est-à-dire que oui, l'Afrique est ouverte à la concurrence, mais des banques comme Afreximbank doivent accompagner des pays qui sont pionniers pour que ces produits-là puissent avoir une préférentielle au niveau des différents pays d'Afrique, parce que nous aimerions voir bien les produits africains, made in Africa, être préférentiel dans nos pays, parce que c'est des produits de qualité. Il n'a rien à envier à un produit chinois, mais au-delà de ça, si vous regardez très bien encore, moi je veux parler sur une des choses qui m'avait étonné. C'était un médecin qui avait reçu une bourse pour venir étudier ici en Algérie. Il a fait sa spécialité, il a terminé, il est rentré au pays, il est d'une nationalité burundaise. Il m'avait dit, vous savez, quand j'étais arrivé au Burundi, j'avais eu une surprise, c'est-à-dire qu'il avait pris, c'était un paracétamol fabriqué en Algérie à travers Saïda, et un paracétamol qui vient de l'Inde. En fait, il s'était rendu compte que
ce qui vient de l'Algérie était plus, je peux dire, comment on dit, plus efficace que ce qui venait de l'Installe. C'est des génériques, mais c'est pas aux mêmes proportions. C'est-à-dire que la personne qui prenait un paracétamol fabriqué au niveau de l'Algérie était plus préférentielle que ce paracétamol qui venait de l'Inde. C'est-à-dire que des fois, en Afrique, il faut comprendre en Afrique qu'on a des produits de qualité. À travers ces produits de qualité, nous devons les valoriser. Donc, le rôle des banques comme Afreximbank doit favoriser l'exportation ou l'importation des produits fabriqués en Afrique plutôt que des produits qui ne sont pas fabriqués en Afrique. Donc, ce serait encore très intéressant d'avoir plus de témoignages à travers des personnes qui sont plus sur le terrain, comme M. Abouderba sur, par exemple, la céramique algérienne. Mazoura El-Hayani. Oui, moi je dirais que déjà, quand j'ai entendu l'intervention de Samuel et M. Bouderba par rapport à Afreximbank et l'Algérie, j'avais des exemples à citer. Par exemple, les événements que l'Algérie et l'Afreximbank ont cofinancés en 2024, Focus sur Algérie, EATF et il y a aussi le Canex Weekend. C'est des événements que l'Afreximbank a co-financé et aussi co-organisé avec l'Algérie. Et ça permet de mettre en vitrine, ou bien ça permet d'être en quelque sorte une vitrine pour les produits algériens, de faire des séances de B2B, donc de connaître le marché algérien, le marché africain. Et d'ailleurs, quand on parle de ces événements, on dit qu'il y a plusieurs accords, près de 600 millions de dollars d'accords qui étaient signés pendant ces événements-là. Donc déjà, on voit la volonté de l'Algérie de s'ouvrir vers le continent africain, et aussi une institution de l'Union africaine, l'Afreximbank, qui ouvre ses portes à tout pays africain qui a des projets de ce genre-là. Donc, avoir des espaces B2B comme l'Algérie l'a fait. On attend déjà le salon prochainement en septembre, l'événement IATF. Donc, tout ça, c'est une vitrine pour les produits algériens pour que ça soit commercialisé. Parce que quand on veut faire du commerce intra-africain entre nous, il faut quand même qu'on s'ouvre un peu, même avec le Canex Weekend, c'est culturel, oui. Il y a danse, chant, mais c'est une culture qui s'ouvre vers une autre. Donc, une culture, en Afrique, on s'ouvre entre nous, on permet ces échanges culturels, et après le reste, ça va suivre. Quand on voit une banque qui finance des projets ou co-organise des événements pareils avec l'Algérie, c'est une opportunité pour toute l'Afrique de connaître l'Algérie, donc de venir en Algérie, de voir ses produits et montrer cet intérêt et de les vouloir dans leur pays. Donc ça donne cette envie d'avoir ces produits qu'on voit sur le terrain, de les avoir dans nos pays respectifs. Exactement. Et l'IATF sera l'occasion, Mons Bouderba, d'exposer ces produits, et ça sera une opportunité et une porte à ouvrir justement. Écoutez, nous avons fait des expériences sur le terrain. Ouais. En ce qui concerne, par exemple, la Côte d'Ivoire, on a été une forte délégation, d'ailleurs, composée d'un certain nombre de secteurs d'activité. Bien sûr, il y avait les gens du BTPH et puis ceux de l'agroalimentaire. Il y a un certain nombre de personnes, opérateurs économiques algériens, qui ont essayé d'acheter du cacao. Je vous cite un exemple. Ça, c'est en 2023, c'est pas il y a 30 ou 40 ans, hein. Bon, les négociations ont bien avancé. On a visité des sites de production de cacao, des multinationales qui sont installées en Côte d'Ivoire. Mais au niveau de la commande en elle-même, le contrat devait être signé à Paris. Ouais. Voilà, pour des raisons politiques, vous savez très bien que nous, ça nous a un petit peu embêtés. Et malheureusement, les négociations sont interrompues. Bon, comment faire à tout ça? Je pense qu'il y a une réflexion à faire. Aujourd'hui, l'Algérie est engagée dans un redéploiement africain. Ne croyez pas que ça va être facile. Parce que le redéploiement africain, c'est pas uniquement des belles paroles. Il faut aller couper le lien qui existe entre les économies africaines et les puissances économiques qui gèrent le sous-sol et les richesses des pays africains. Est-ce que nous avons la capacité de le faire seul? Je ne pense pas. Il faut qu'on y aille avec nos amis africains déjà, poser le problème et pouvoir discuter, pour pouvoir avancer et faire bénéficier à nos industries algériennes la présence de toutes ces matières premières qu'il y a en Afrique et en priorité, puisque c'est ça l'objectif d'une intégration intra-africaine, c'est donc prioriser tel ou tel ciblage économique pour pouvoir créer
une symbiose entre les opérateurs économiques et algériens et ivoiriens. Ça, c'est le cas de la Côte d'Ivoire. Ouais. Bon, sur le bâtiment, ça a été un peu plus simple. Il y a des grandes firmes de distribution de matériaux de construction qui sont installées à Abidjan. Donc les contrats ont été signés sur place et les choses se passent bien. Ouais. Voilà. Donc, ce que nous voulons dans tout ça, c'est effectivement qu'il y ait un retour des investissements palpables et que, tangibles, voilà, et que les capitaux puissent aller s'installer dans les pays où il y a de l'argent à gagner. C'est tout. Parce que s'il y a du business... Et justement, peut-être cette 4e édition de la Foire internationale du commerce intra-africain peut être une occasion, justement, pour ces hommes d'affaires et ces opérateurs économiques algériens de découvrir ce que l'Afrique propose, peut-être. Vous y serez, Mansour Bouderba? Oui, nous... Du 4 au 10? Oui, nous n'avons pas le choix. Nous avons sillonné déjà l'Afrique, personnellement. Nous souhaitons que cette... Et maintenant, l'Afrique viendra à Alger, cette fois-ci. Oui, nous souhaitons que... Oui, c'est une présence physique importante, mais laissez-moi vous souligner quand même que ce qui est important, c'est d'avoir une stratégie. Exactement. Dans ce cadre-là, pour pouvoir avoir des objectifs à faire sortir de cette réunion qui peut, effectivement, par la suite, se transformer avec des contrats. C'est ça qui est important. Oui, justement. Si... vous savez, Trump, il a été dans 3 pays du Moyen-Orient, il a signé 1400 milliards de dollars de contrats. Nous, si on pouvait signer 10% de ces montants-là, c'est déjà pas mal. Voilà. Le ministre de l'Industrie et du Commerce extérieur ont exprimé qu'il y avait un montant qui avait été fixé à 40 milliards de dollars. Exactement, oui. Le plafond. Nous, on le souhaite atteindre cet objectif en première instance et pouvoir ensuite progresser sur ces chiffres. Exactement. Voilà. Samuel Ximana, pour rebondir peut-être sur ce rendez-vous du 4 au 10 septembre, la 4e édition. Oui, c'est juste pour rebondir un peu de l'IATF. En général, parce que quand M. Bouderba était en train de parler, surtout sur le cordon ombilical entre l'Afrique et les anciennes puissances coloniales. Au fait, on a rencontré aussi plusieurs de ces défis où certains marchés qui sont des marchés très importants, on voit que ça va en cours jusqu'à la dernière minute, c'est-à-dire que jusqu'au moment de la concrétisation des choses, c'est là où on se rend compte qu'il y a encore des choses que... Les choses se passent ailleurs. Oui, les choses se passent ailleurs. C'est ça qui décourage encore plus, qui fait que malgré qu'il y a la volonté entre les partis, mais au final, ça fait que... c'est pas gagné d'avance. C'est pas gagné d'avance. Ça fait que même le marché, au final, soit annulé parce que... C'est ça. Parce qu'il y a déjà... Et quand on voit la quantité de fabricants de chocolat en Algérie aujourd'hui, l'Algérie importe très peu maintenant de chocolat, puisque le chocolat algérien est de très bonne qualité. On aurait souhaité, nous, réussir ce contrat, parce que ça aurait permis aux transformateurs de cacao d'avoir d'abord des prix super intéressant, c'est-à-dire c'est un approvisionnement à la source directement chez les producteurs. Donc c'est ça l'intégration africaine. C'est du consommateur, du producteur au consommateur. C'est ça l'intégration. Si on peut faire ça, on peut faire tout le reste. Parce que ça, c'est là où on voit même le gagnant-gagnant entre les différents marchés. Mais en revenant aussi sur l'IATF, c'est très important parce que c'est-à-dire qu'à travers ces genres de rencontres, c'est là où il y a aussi cette vitrine de poser les différentes questions pour résoudre certains problèmes. Il faut une stratégie, en fait, qui sort de... C'est ça la feuille de route. Si nous avons un objectif, l'Algérie, de véritablement aller vers ces marchés et se redéployer sur un plan concret, physiquement, amener toutes nos entreprises qui ont la capacité d'exporter à s'installer dans ces pays-là, tout le reste est possible, tout est possible. Mais il faut que la législation suive, il faut qu'il y ait un objectif, il faut qu'il y ait une feuille de route pour que nos amis africains nous comprennent. Ils savent, ils vont détecter cette volonté politique d'aller en Afrique. Parce que c'est pas des mots, et puis la concurrence est là, on l'a déjà souligné ce matin. Ouais. C'est vrai. Voilà. Et en fait, aujourd'hui, je pense que l'Afrique, elle ne peut pas se poser cette question de comment on va commencer aujourd'hui, mais plutôt comment accélérer le processus. Parce que je pense que chacun de nous, chaque pays africain a commencé quelque part. Donc il faut juste savoir comment
compléter l'autre, comment travailler avec l'autre et comment atteindre nos objectifs tous ensemble. Être unis, c'est ça. Exactement, et on va terminer. Même dans la diversité. Oui. Même dans la diversité. On va terminer cette émission avec cette note positive. Merci à Mansour Bouderba. Je rappelle que vous êtes vice-président de la Confédération patronale en Algérie. Merci à Samuel Akizmana et à Mzouar Al-Hiani aussi.